Plus jamais seul sans vous, oui, plus jamais seul sans vous, nous sommes de cœur avec vous. Le Congo restera un et indivisible, c'est la volonté et le souhait non seulement du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais de tout le Congolais disséminé à travers le monde entier, s'élever de tous. Voilà pourquoi le gouvernement de la République, à travers le ministère du genre, famille et enfants, organise ces jours un culte d'action de grâce, culte de compassion pour démontrer l'amour que nous avons envers nos frères et sœurs victimes à l'est de la République démocratique du Congo, raison pour laquelle nous sommes de noirs vêtus. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre si vous nous rejoignez. Aujourd'hui, c'est la journée de la femme. Nous allons vous parler des femmes, ces femmes qui travaillent jour et nuit pour la reconstruction et la modernisation de la République démocratique du Congo. Ces femmes ont également participé à ces cultes d'action de grâce que vous allez suivre. Ce sont les femmes de l'Office de voirie et drainage OVD qui est dirigé par le directeur général, l'ingénieur Victor Toumbachikela. Enfin, en deuxième et dernière partie de ce numéro, mesdames et messieurs, nous allons faire un focus sur une dame. Cette dame travaille depuis plus d'une décennie dans les œuvres caritatives pour soutenir la population. Cette femme vient également d'envoyer une aide consistante, une aide très importante à l'est de la République démocratique du Congo. Elle s'appelle Clotilde Kapinga Wamulumba. Elle est élue de la circonscription de Kabeya-Kamwanga. Ainsi se présente le menu de ce numéro spécial 8 mars 2024. Mesdames et messieurs, bienvenue. Nous sommes de cœur avec toutes ces dames, tous ces enfants et tous ces hommes qui subissent une cause injuste, une guerre imposée par des personnes de mauvaise foi qui veulent s'enrichir au prix du sang de Congolais et Congolais. Ça ne restera pas comme ça. Tôt ou tard, cette guerre finira et retournera au Rwanda, là où cette guerre a été envoyée. Je venais de vous le dire tantôt, mesdames et messieurs, qu'il y a un culte qui a été organisé. Ce culte a été organisé à l'intention de démontrer la compassion que le gouvernement, que la société civile, les confessions religieuses, c'est-à-dire toute la classe politique, a envers nos frères et sœurs de l'Est de la République démocratique du Congo. Je tiens à vous signaler que ce culte a connu la participation de plusieurs autorités de la République démocratique du Congo. Sans commentaire, je vous laisse découvrir. Ici, nous avons fait un cap sur les femmes qui travaillent dans les secteurs du développement et de la reconstruction. Ces femmes sont les femmes de l'Office des voiries et drainage qui ont également participé à ce culte d'action de grâce. Je vous convie à suivre un extrait de ces cultes et quelques réactions des ingénieurs qui travaillent à pied d'œuvre de jour comme de nuit à travers plusieurs chantiers en République démocratique du Congo. Suivez cet élément et on se retrouve juste après.
c'est Madame Gogo Masembe, je suis DIRCOM à l'OVD, directrice de communication. Nous sommes venus implorer le Seigneur, nous avons soif de la paix à l'Est. Nous en avons marre de guerre, des atrocités qu'on nous a imposées. Cette guerre qu'on nous a imposée par le Rwanda. Les femmes veulent se lever, elles disent non. Ces femmes-là ont droit à la vie comme nous autres ici. Nous disons aux mamans de ne pas avoir peur. J'ai aimé leur réaction tout à l'heure quand elles ont refusé que la dame de la MONUSCO parle. Ça doit l'interpeller. Elle doit comprendre qu'elle est là pour nous soutenir notre chef de l'État. Parce que si on a voté notre chef massivement, on doit le soutenir aussi quand il y a un ça ne va pas. À l'est du pays, je veux citer Nord Kivu, Goma, Bunia, Ituri, Beni. Même ce matin, il y a des dames qu'on a tuées encore dans les hôpitaux. Nous disons non, non à la guerre. Nous voulons consolider les acquis comme le chef de l'État Fachi Beton avait dit. Nous voulons la paix, nous voulons la solidarité pour un deuxième mandat concret pour une paix durable. Minaki ambia ba mama ya este hivi. Shi atubaachilie tuko na nyie leo tulisema tutafete journée internationale de la femme. Juu tunazala, tunabazala iko huruma kuona tuko muko na lia. Na shie leo tunakia lia na nyie. Atuende lia kubalabala tunakia lilia Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu apige bale ba enemi yetu. Bale ba Rwanda be banatuimpose guerre ya tutaki. Abapige fimbo tunataka imani na kwa jina la Yesu nyuma ya Fachi Beton mimi najua tutapata ile imani yetu kule ku este. Asante. Jina jani Mbuka Ukalubi Rose. Jingenza mujimo OVD. Ndiye ingénieur. Bwabadi bamanya biabunye monjele ya muchinsansemu. Chitu jibaluila mwabeu tujibalu anobwa vita ijibuba tu imposer ku est. Ko kwikala mvita kakwena jitalala to. Ko kwikala mvita kakwena muji mutu jimwa kwenza to bwali ma ouvrage on satukane bwa kwenza ba ennemi betu ne balo bwa kunyanga kasha. Comme ça tujibalo mwabeu bwa kuluko implorer nzambi wetu afila lusane jitalala. Bwali mukanda wa nzambu ju tuambila ni batu bamwe yemene yeye kabatu bumva bundu to. Message andi ngambila bata tune bama mubajikugoma njimba ambila ni kanu chinyito nzambi wakambila Gedeon yakuni bukola bunji nkupesha vita yi nunu yichimuni. Njumani FARDC wetu jikuntwaku wazalendo ni balie bajibaye bwabobu kutukwatisha nitukwata vita yi nituikwata parce que la Bible dit que les Égyptiens banu jinunu munalelo abakana ko bamuna kabijito Kagame ni bantu benda kato akoba muna kabijito na shibio bikala na shinanga uji mutu shia ni Jean-Jacques Mamba baya bwa bwivi bwa jitunga jetu bwa nimba nema anu makasa atujitwenda wanu bafufila atujitufufula bafwa Nzambe chibau chabu chibakwata amen. Jina na munu mama Viviane muke ajana OVD. Yoge pesa betu mpashi ngolo mpashi penza betu kena susi sa mona bapangi na betu na este. Yo na journée abuboke journée internationale betu mekuidila. Ba mama nyonso betu vanda na mawa. Betu soutenir bantu wa este nzambi mpi kuvanda na beto. Nzambi mpi apesa betu ngolo. Comme ça betu nyonso betu vanda na nima ya fati betu soutenir yande na ba prière. Sambu ba mama nde nzambi ke wila ba mama. Kana mama kudira nzambi tawa. Yo na mesonga na bampangi na betu wa este. Bodi la fe betu kwa kubetu ke soutenir bona ba prière bompi bokempi na ba prière na betu nzambi tabika betu fe nzambi kubaka luku kombona ngai mama Beyanda bana saka na service social OVD nazo pesa merci na journée lelo tokutani pona pasi ya bandeko na biso bazokufa est ba mama ebele bakufi bana mukongo omona mwana fungwami mona zolela me mama kufi eza pasi yango lelo toye kokumisa Nzambe guerre esila bandeko basili ya pasi na mutema tozokoka te Nzambe wana ayoka mawa ya Congo RDC na este ba mama bazokufa ba papa bazokufa bana ebele bayebi ba parente Nzambe toye lelo kokumisa Nzambe wana mawa na ye ekita na este guerre sila ezopesa pasi mais Nzambe wana touti kokumisa esikoyo asi ayoki kolela na biso guerre sili banda lelo
Merci. Je réponds au nom de Mme Berthe Ndelela, administrateur à l'OVD. En tant que femme, nous sommes venus aujourd'hui se réunir toutes les femmes du monde entier pour plaider contre nos sœurs et sœurs de l'Est qui sont maintenant tourmentées, qu'il n'y a pas la paix. C'est pour cela que nous sommes venus en Célier pour pleurer au bon Dieu de nous assister, d'écouter la voix de nos supplications. Parce que nous n'avons marre de tout ce qui se passe à l'Est du pays. En tant que femmes, malgré que nous n'avons pas eu célébrer cette journée comme nous l'avons toujours fait, je passe par là pour souhaiter une bonne journée internationale de la femme, que cette journée soit remplie de force, de soutien et de solidarité, que nous sommes les piliers de la société, nous les femmes. Si nous sommes venus, ça c'est pas pour rien, nous avons pleuré les bons dieux et c'était une journée d'observation, nous sommes venus observer tout ce qui se passe à l'est du pays ensemble avec toutes les femmes du monde entier. Pour compatir, mais parce que tout déjà pas quand même toi tout dit mais mujibi kala bana betu badimulu tatu pour le moment vita bakenga bikoni. C'est pour cela toi kwamba njitu kujale la journée de la femme njitu tout compatir ni bana betu bon ensemble badikweste wa jitunga batu baleje bwani tout ba bananga tout na bujinanga quel que soit ma problème adafika vite idifika tout ba porter à cœur tout le monde zambi wa kujulu à assister Adilé, j'ai trouvé solution. C'est seulement le bon Dieu qui peut nous soutenir et nous donner la solution à tout ce que nous avons comme problème. Elle s'appelle Clotilde Kapingawa Mulumba. Elle est élue de la circonscription de Kabeyaka Mwanga dans le Kasaï oriental. Elle vient de faire un geste très important, un geste de cœur, geste de charité que je vous convie à suivre. Cette dame a depuis plus d'une décennie travaillé, elle continue à travailler dans les œuvres caritatives. Elle a construit un grand captage d'eau au niveau de Kabeyaka Mwanga, une école ici à Kinshasa, au camp Luka. Je vous laisse découvrir qui est-elle réellement, Clotilde Kapingawa Mulumba. Regardez. Honorable Clotilde Kapinga, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, nous avons, ce qui a fait que nous puissions vous inviter, c'est un acte que vous venez de poser qui nous a vraiment touchés et surtout que cette émission est diffusée le 8 mars, journée internationale du droit de la femme. Voilà pourquoi vous avez fait un geste qui est vraiment un geste d'amour, un geste de cœur. Vous avez envoyé beaucoup de bâches, des mousses et des lettres auprès des déplacés qui passaient la nuit à la Belle Étoile pour qu'ils puissent être un peu abrités. Nous allons d'abord demander à la réalisation de nous proposer cet élément. Après, nous allons revenir pour commenter ce que nous allons suivre. Regardons cet élément et puis on se retrouve tout de suite pour commenter. Nous sommes là pour assister les déplacés de guerre qui sont dans le camp de Bouimba. Ils sont là depuis le 14 février 2024. Nous étions passés dans le camp pour vérifier la situation et pour faire l'état des lieux. Nous avons constaté que comme c'était un nouveau camp, il y avait beaucoup de besoins. Entre autres, il y avait un besoin des abris. Alors il y a l'honorable Clotilde Kapinga
qui a été touchée par nos images et qui a voulu assister aussi, participer à ce que elle puisse assister les déplacés de guerre. C'est comme ça qu'elle nous a fait confiance et elle nous a envoyé au nom de son ONG Mutota. Mutota, c'est Chiluba qui signifie étoile. Nyota Mukiswahili. Donc, au nom de son ONG, nous sommes venus maintenant pour distribuer les bâches, quelques bâches que nous avons pu trouver pour quelques personnes, quelques bénéficiaires du camp de déplacés de Buimba. Donc, l'action que nous avons faite aujourd'hui, c'est une action de distribution des bâches à certains bénéficiaires qu'on a pu atteindre. Notre cible, c'était plus les vieillards et les femmes enceintes. Plus les vieillards et les femmes enceintes. Voilà que nous avons nos bénéficiaires qui sont derrière nous, qui ont déjà bénéficié de ces bâches. Et nous disons merci beaucoup à l'honorable Clotilde Kapinga. Merci pour cette action que vous avez faite. Merci de nous avoir fait confiance pour vous représenter votre ONG Mutota dans le camp des réfugiés de Buimba. Nous demandons, parce que aussi c'est la demande des bénéficiaires, il voudrait à ce que, d'abord, que vous puissiez en dehors, parce que maintenant vous les avez logés, pensez aussi à leur apporter peut-être un peu de nourriture, peut-être un peu des habits et tout. Parce que dans les camps ici, nous avons toutes sortes de besoins. Mais là, nous avons d'abord résolu les besoins des logis et c'est très important. Deuxième demande, il demande à ce que vous puissiez aussi venir une fois les voir dans les camps des déplacés. Ils seront ravis de vous voir en personne. Vous êtes présidente de la fondation Mutota. Récemment, vous venez d'être élu. D'entrée de jeu, la première question que j'aimerais vous poser, qu'est-ce qui vous a poussé de créer Mutota comme association, comme fondation? Oui, l'idée de créer l'ONG Mutota m'est venue à partir du cœur. Donc, je retrace un peu l'historique. Oui, allez-y. Ouais. Moi, je suis originaire de Kabeyaka. Ok. Mais je n'avais pas grandi là-bas. Ce qui fait que le jour où j'ai pu arriver là-bas, c'était en 2020. Okay. La souffrance, la misère que j'ai vue, que vivait mon peuple, c'est cela qui a fait comme un cri en moi, un cri de détresse. Okay. J'ai senti une douleur profonde pour me dire, mais moi je vis à Kinshasa, j'ai tout pour mes besoins, mais je suis là devant une population qui manque de tout alors. Et c'est ainsi que j'ai pris la décision de commencer à poser des actes, chercher, faire des démarches auprès des personnes, auprès des organisations, pour pouvoir aider la population. C'est comme ça que... C'est comme ça que vous avez créé Mutota. Oui. Et là, nous venons de voir, nous venons de suivre, vous avez suivi les remerciements de ces dames qui dormaient dehors. Aujourd'hui, ils sont un peu ils ont de l'abri. Vous avez vu, ça dit que le colis que vous avez envoyé, c'est arrivé à la destination, au destinataire. Comment est-ce que vous vous sentez après avoir suivi tous ces remerciements, ces bénéficiaires de ce que vous avez envoyé à l'Est? Oui, un profond sentiment de satisfaction. Oui. Parce que vous savez, quand... Moi, je suis chrétien. Oui. Je suis vraiment... Ma vie, c'est Christ. Donc, je suis attaché vraiment au principe de Dieu. Et quand je vois quelqu'un dans la souffrance, oui, je ne sais pas rester indifférente. Quelque chose en moi me trouble jusqu'à ce que j'ai posé un geste. C'est ce qui m'est arrivé. Je pense que je pourrais aussi vous montrer les images qui m'ont vraiment poignardé le cœur. C'était une sœur de là-bas
qui m'a envoyé une vidéo où on montrait ces réfugiés-là quand ils arrivaient. Les déplacés, je ne peux pas dire les réfugiés. Oui. Quand ils arrivaient en train de fuir les combats à Saké pour se réfugier à Goma. Alors, c'est vraiment très pénible. Donc, j'ai vu dans les images des mamans qui prenaient leur pain qui était sur elles pour essayer de fabriquer un abri. Et ça vous a touché? Ça m'a beaucoup touché. C'est comme ça que j'ai essayé de faire encore le tour auprès des personnes qui ont l'habitude de me soutenir financièrement. Oui. Et j'ai obtenu ces dons-là. Honorable Clotilde Kapinga, vous avez suivi, c'est vrai, vous avez envoyé. Ce qui est bon, c'est que le colis est arrivé. Mais j'aimerais que vous puissiez, vous n'avez pas fait les déplacements, mais j'aimerais que vous puissiez lancer un message à ces femmes enceintes, à ces enfants qui vont peut-être vous suivre, et un message de réconfort, parce qu'ils ne vivent pas dans les mêmes conditions que nous, avec des crépitements des balles et ainsi de suite. J'aimerais que vous puissiez lancer un message en tant qu'une mère à toutes ces femmes qui ont reçu et d'autres qui attendent encore recevoir. Bon, le principal message, c'est comme je l'ai mentionné sur la bâche qu'on avait déroulée à cette occasion-là de distribution. C'est un cri dont j'ai été inspiré par nos joueurs, les léopards. Ok. Les joueurs ils étaient au stade, où ils avaient fait les signes comme ça, là. Okay, oui. Ils avaient écrit « Et tous, plus jamais seuls ». Plus jamais seuls, ok. Oui. Okay. Donc, moi, je leur dis la même chose. Vous ne serez plus jamais seuls. Nous sommes ensemble. On est ensemble. Vraiment. Même quand vous souffrez, sachez que vous avez des frères et des sœurs à travers notre pays qui prient pour vous, qui souffrent avec vous, qui vous accompagnent de cœur. L'honorable Clotilde Kapinga est avec vous. Nous aussi, nous disons que nous sommes ensemble avec vous, plus jamais seuls. Dans nos prières, nous cessons de vous mettre dans nos prières. Et cette guerre finira un jour, parce que Dieu est en train de voir, c'est une guerre injuste imposée aux Congolais par des personnes animées de mauvaise foi qui veulent s'enrichir au prix du sang des Congolais. Ils seront frappés par la colère de l'Éternel. Un jour, Dieu est lent à la colère. Il est lent à la colère, mais riche en bonté. Donc, nous sommes de cœur avec vous, plus jamais seuls, et nous faisons les gestes comme nos joueurs ont fait. Donc, nous faisons comme ça pour vous dire que nous en habitons ensemble. Merci beaucoup. Maman Clotilde Kapinga, vous êtes promotrice d'une école ici au Camp Luka. Vous avez construit une école. Mais au niveau de Kabeyaka Manga, j'ai vu plusieurs distributions d'eau potable gratuitement, que la population bénéficie. Nous allons demander encore à la réalisation de nous balancer cet élément pour voir comment est-ce que la population de Kabeyaka Manga salue cet acte. L'eau potable, vous savez, on dit que l'eau c'est la vie. Donc la réalisation nous balance cet élément et puis on se retrouve juste après. Ici, nous sommes dans le territoire de Kabeyaka Manga, à plus de 45 km de la ville d'Mbujimai, province du Kasaï oriental. Cette agglomération de plus d'un million d'habitants a été poussée vers la misère la plus extrême. Privée d'accès à l'eau potable et l'électricité depuis des décennies, la population de ce territoire n'avait que ses rivières polluées et ses sources non aménagées pour se desservir en eau potable sans tenir compte des multiples attaques bactériennes. Comme dans un rêve, parut une lueur d'espoir vers l'aurore au lendemain de ce calvaire. Ces gigantesques ouvrages est sorti du néant par la volonté d'une fille du terroir, notable de son état, Madame Clotilde Kapinga Mulumba. Il s'agit d'un projet d'adduction d'eau potable dans ce territoire de Kabeyaka Manga. Subventionné par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, ce projet exécuté par ONG Demotoka a connu un succès indubitable grâce au savoir-faire de cet élu de Kabeyaka Manga. Ces sources artésiennes ont été regroupées dans un bac de captage poussant environ une quantité de 200 000 litres d'eau, soit 200 mètres cubes par heure, vers la station de pompage.
avant d'être acheminé au château d'eau, situé au centre de la cité de Kinankuna, à plus de 6 km de la source Tibalabala. Construit sur un radius de 5,50 m, enfoui de 2,5 m, ce château d'eau d'une capacité de 100 m3 a été élevé à une hauteur de 7 mètres, en vue de distribuer concomitamment de l'eau dans toutes les 37 bornes fontaines érigées à travers la cité de Kenankuna. De son côté, la population bénéficiaire de cette bienfaisance n'a pas gardé sa langue dans la bouche. Il s'est de rappeler qu'au-delà de ces actions menées par cet élu de Kabea Kamanga, un centre de formation informatique et 8 stations radio ont été mises à la disposition de la population de ces coins en vue de sa rééducation et son intégration sociale pour un développement durable. De l'eau potable, honorable Clotilde Kapinga, à Kabea Kamanga, qu'est-ce qui vous a inspiré de faire ça? C'est-à-dire, les jours où je vous ai parlé d'un jour où je suis arrivé à Kabea Kamanga, oui. En 2020. Donc, après avoir fait la route, le spectacle que j'ai vu sur la route, ça m'avait vraiment secoué. Donc, il y a des gens, des pauvres villageois, en train de pousser. Tu vois un homme avec un vélo qui n'a plus de vélo que des roues. Alors, il a déjà chargé 4, 5 sacs de makala, de maïs, tout ça au fond des marchandises pour faire un trajet de 45 km. À pied? À pied, en train de pousser ce vélo-là pour aller vendre ça à Bujumaï. Peut-être pieds nus? Pour très peu de revenus. Alors, à un moment, j'ai vu le spectacle d'un homme en train de pousser donc, le vélo et sa femme derrière avec un bébé au dos, un tout petit bébé qui pouvait avoir quelques mois, en train d'aider son mari à pousser sous un soleil accablant. Donc j'ai pleuré. Ce spectacle m'avait touché vraiment. Ça vous a donné quelque chose comme une dette, vous vous êtes dit que non, je dois réaliser quelque chose. Oui, oui. Alors, je l'ai appelé, je lui ai donné quelque chose. Et au moment où je prenais de l'eau que j'avais amenée avec moi pour ma route, j'ai eu envie de boire. Non, la façon que cette femme a regardé et m'a demandé de l'eau. Je ne sais pas, il y a eu quelque chose en moi qui a vraiment bougé. Et pendant les quelques minutes seulement, quelques secondes qu'on était là, les autres passants ont commencé à s'approcher pour me demander aussi de l'eau. Wow. Ils disaient même quelques gouttes, donnez-nous même un peu quelques gouttes. Alors, j'ai continué mon chemin, arrivé maintenant dans la cité même de Kabea. Là où on s'est arrêté, j'ai vécu le même spectacle. Dès que les villageois ont vu que j'avais un peu d'eau, ils sont venus, ils ont commencé à me supplier pour avoir un peu d'eau. Moi, j'ai dit, mais comment au village, les gens me demandent de l'eau comme ça? Ça vous a étonné? Ça m'a étonné. On m'a expliqué que les femmes doivent marcher pendant 2 ou 3 heures pour aller chercher un seau d'eau à la rivière. Alors, quand je suis rentré à Kinshasa, je n'ai pas croisé les bras, j'ai commencé les démarches. J'ai commencé les démarches auprès des autorités et avec l'aide du Seigneur, je suis parvenu à avoir un financement du FPI. Ok. Oui. Pour aller réaliser un captage d'une source. Oui, c'est vrai, hier c'était un projet, un rêve, mais aujourd'hui nous pouvons dire que c'est une réalité que vous avez matérialisée. Honorable Clotilde Kapinga, personnellement, je vous ai accompagné, j'ai fait même un reportage là sans vous pour voir comment est-ce que les gens sont contents, comment est-ce que les gens apprécient l'acte. Toutes ces personnes, je dirais même que c'est la reconnaissance de cette population. Voilà, vous êtes
réélu comme député national. Quel message vous pouvez lancer à cette population qui attend un peu beaucoup de vous? Il y a les projets d'école, les centres de santé aussi, et de routes. Parce que cette population est en train de vous suivre, vos électeurs de la circonscription de Kabé à Kamanga. Oui, à mes électeurs, je leur dis la même chose que je leur ai dit tout au long de ma campagne électorale. Oui. Ils venaient pleurer chez moi, me montrer toute la souffrance, toute la misère dans laquelle ils vivent. Je les encourageais, je leur ai dit, aidez-moi à entrer au Parlement et je serai votre porte-parole. Oui. Je vais parler vraiment en votre faveur devant les autorités du pays. Vous portez la charge d'être le porte-parole direct de Kabé à Kamanga qui a besoin des infrastructures, qui a besoin d'autres... Ils ont beaucoup de besoins en fait. Ils ont beaucoup de besoins parce que même le minimum pour vivre correctement, ils n'ont pas ça. Alors, c'est ce qui me pousse à leur dire encore, au fond, les rassurer. Oui. Que je suis maintenant, vous m'avez élu, je suis au Parlement, je vous remercie et je vous assure que je suis déjà à l'œuvre. Je suis en plein dans les démarches pour obtenir des autorités, qu'on puisse d'abord vous donner des routes que vous manquez complètement. Je suis dans ces démarches-là à fond. Et si vraiment Dieu me fait grâce, je suis sûr que cette année ne va pas se terminer avant que vous puissiez voir des chantiers démarrer à gauche, à droite. J'aimerais que, honorable Clotilde Kapinga, vous puissiez lancer également ces messages en Chiluba, parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas écouté et compris ce que vous avez dit en français. Il y a d'autres qui ont compris. Mais il y a d'autres qui vont mieux comprendre si vous parlez en Chiluba ces messages à cette population de Kabé à Kamanga. Mon territoire à Kabé à Kamanga, j'ai un électorat qui est là. En tout cas, nous avons bagné là, nous avons fait mon parlement. Nous avons alors, nous nous rassurer, nous avons le Parlement, nous avons Parlement, Njingenda ngenda ngwelo mabiro bya ba ministre ma ministère ba DG bwane numuna mwakupeta njila njimani njila wakwetu mufo yonso upeta njila wa numuna mushindo wa kikala pe nonwenduluka mishinga banwelele bilama bichibuka. Nous sommes le 8 mars 2024, à investir dans la femme. Est-ce que dans votre fondation, vous avez des femmes que vous avez donné des responsabilités? Et il y a la femme qui est complètement désespérée aujourd'hui, qui pense qu'elle ne peut plus réussir en tant que mère. J'aimerais que vous puissiez donner un conseil aux jeunes filles qui sont en train de nous suivre maintenant. Que faut-il faire pour réussir? Comment arriver là où vous êtes arrivé aujourd'hui? Dans mon ONG, la majorité de mon personnel, ce sont des femmes. Des femmes? Oui. Je sais que la première action que j'avais posée, c'était la nutrition des enfants atteints de kwashiorkor. Ok. Oui. Donc, à un niveau très avancé. Donc, c'était visible quand j'ai vu des petits enfants avec des ventres ballonnés, les cheveux qui descendent un peu comme ça là. Alors la première action
que j'ai posé spontanément, c'était de prendre des enfants en charge pour essayer de les nourrir afin qu'ils ne... Parce qu'ils étaient au bord de... Lutter contre la malnutrition. Oui, parce que j'ai contacté directement le centre de santé et ces enfants-là étaient suivis au niveau du centre de santé. Et ils m'ont confirmé que si on n'intervenait pas, les enfants allaient mourir dans quelques jours. Oui. Alors, j'ai commencé la nutrition et c'était des femmes. J'ai monté une équipe de femmes, une dizaine de femmes immédiatement. Et j'ai commencé à leur envoyer l'argent. En urgence. Chaque mois, elles achetaient de quoi faire des bouillies enrichies. Et on a commencé à nourrir. Et on a pu sauver, dans les 3 mois, on a sauvé 600 enfants comme ça. Alors, par rapport au conseil à la jeune fille d'aujourd'hui qui est un peu éparpillée, vous direz quoi? Oui, la jeune fille qui est éparpillée, moi, bon, il y a des gens qui risquent de me considérer comme pasteur ou évangéliste. Non, en tant que parce mère. que toute ma vie se passe dans le Seigneur. Moi-même, si je peux être ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à la parole de Dieu. C'est grâce à la prière. C'est vrai, vous devez étudier, les jeunes, nos filles. Vous devez étudier au moment d'étudier. Essayez d'étudier de façon à avoir un métier. Avoir un métier. Si vous pouvez aller à l'université, c'est bon. Mais si vous sentez que vous ne pouvez pas aller à l'université, essayez d'avoir un métier. Je sais qu'il y a beaucoup des aides à travers le pays pour parvenir à enseigner les filles et leur faire acquérir un métier pour leur permettre de vivre dignement. Il y a aussi des aides au niveau de l'entrepreneuriat de la jeune fille. Moi, je vous conseille d'être actif. Ne pas rester enfermé dans la maison. Même pas seulement enfermé, mais distraction, c'est aller dans les bars, fréquenter des hommes âgés. Des hommes mariés. Des hommes mariés, bien sûr. En tout cas, ça, c'est vraiment une mauvaise voie. Si vous lisez, vous qui entrez à l'Internet, l'origine de ce jour-là, là où ça a commencé, je crois que c'était en Occident, c'était pas pour célébrer cette journée-là dans des boîtes de nuit, dans des bars, en train de présenter un spectacle vraiment désolant, avec toutes sortes d'immoralité. Ce n'est vraiment pas ça, célébrer la journée de la femme. Donc, priez, demandez au Seigneur de nous assister pour des objectifs nobles. C'est vraiment ça que je conseille à nos jeunes filles, à nos jeunes mamans, même à des plus âgés. C'est vraiment d'avoir la tête sur les épaules et poser de bons actes. Mesdames et messieurs, cette dame que vous voyez est élue des KBA Kamwanga. Mais elle a fait un geste de cœur au niveau de l'Est de la République. Alors ici, nous lançons aussi un message aux députés de l'Est. C'est vrai, il y a une délégation qui est en ce moment où nous parlons là-bas. Nous encourageons, mais nous encourageons aussi d'autres personnes qui y ont travaillé dans cette même logique et nous demandons en même temps aux personnes de bonne foi d'emboîter les pas, de faire comme cette dame qui est à nos côtés ici, qui a fait un geste de cœur. Il y a des gens qui ont des moyens 10, 15, 30 fois plus qu'elle, mais qui restent silencieux. Il faudrait que vous puissiez voir le problème de nos frères et sœurs de l'Est de la République démocratique du Congo. Maman Totine Kapinga, votre mot de la fin par rapport à ce numéro? Bon, mon mot de la fin, je voulais revenir aussi sur l'aide que j'ai amenée, que j'ai envoyée à mes sœurs et frères de l'Est, pour dire que nous devons nous sentir une famille, une seule famille. Nous devons suivre l'exemple de notre président
Donc, le Congo est un. C'est comme quand vous êtes dans la famille, dans la même famille, il y a le papa, la maman et les enfants. Sentons-nous comme ça. Et c'est ce sentiment-là qui m'a poussé à aller intervenir à l'Est. Parce que je ne peux pas être sensible à la douleur, à la misère du peuple kassaïen et rester insensible maintenant quand il s'agit de mes frères de l'Est. Donc c'est la même compassion, le même élan de compassion qui m'a poussé à poser ce geste-là à l'Est. Cette émission est terminée. Mesdames et messieurs, merci infiniment de l'attention particulière que vous nous avez accordée. Mais si vous nous avez pris en cours, je tiens à vous signaler que nous avons fait un grand focus sur la journée de la femme célébrée à travers le monde entier le 8 mars. Aujourd'hui à Kinshasa, un culte d'action de grâce a été organisé. Vous avez suivi. Nous avons également présenté une femme, députée nationale de Kabeyaka-Bwanga, Madame Clotilde Kapingawa Mulumba. Nous disons merci et nous souhaitons bonne fête du 8 mars à toutes les femmes de la République démocratique du Congo, particulièrement à la première et distinguée première dame, Madame Denise Nyakero Tshisekedi, que nous appelons affectueusement Maman Denise. Bonne fête, maman. Moi, je dis toujours que le succès et la réussite du président de la République, c'est parce qu'il est là une bonne femme, une femme qui travaille, qui accompagne son mari. Voilà le résultat qui se fait aujourd'hui. Nous sommes en train de les sentir à travers la matérialisation de plusieurs projets, surtout dans le secteur de l'éducation, avec Excellencia, avec la gratuité. Bonne fête, maman. Bonne fête également à Madame Judith Soumino Toulouka, ministre d'État et ministre du Plan. Maman Judith, bonne fête. Bonne fête également à Maman Blanche Tounassi, Maman Pasteur Tounassi, Maman Blanche. Bonne fête à Madame Sylvie Elengue, directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC. Bonne fête également à Josette Kaya, coordonnatrice de la RTNC2, Kinshasa. Bonne fête à Maman Fifi Masuka, Maman gouverneur. Plus de polémique, aujourd'hui c'est clair, le ticket de l'Union sacrée. Et moi je me dis que c'est un bon choix que nous puissions avoir encore Fifi Masuka comme gouverneur pour le prochain quinquennat, parce que cette dame a démontré, comme on a toujours dit, que moi si à Tongarambo Kate, mais cette dame nous a prouvé le contraire. Bonne chance également à vous, Maman Fifi Masuka. Je sais que c'est déjà un acquis. Bonne fête à vous toutes qui nous suivez à travers toute la République démocratique du Congo et même à travers le monde entier. Que Dieu bénisse toutes les femmes de la République démocratique du Congo, particulièrement à nos mamans et nos sœurs de l'Est de la République démocratique du Congo. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro. Restez scotchés à nos programmes, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Aimé Mutombo pour ne rien rater par rapport aux différents projets qui se matérialisent concomitamment à travers la République démocratique du Congo sous le leadership et sous l'impulsion de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité positive. C'est démontré, vous avez vu comment est-ce qu'il est en train de propulser la femme. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars, au mois de mars, le mois de la femme. En tout cas, encore une fois de plus, que Dieu bénisse toutes les femmes, toutes nos mamans en République démocratique du Congo. Au revoir et à bientôt. Merci.